L'iman, un mot au cœur de l'islam, que des centaines de millions de personnes associent à la foi, à la croyance. Mais imaginez un instant. Et si toute cette compréhension, vieille de plusieurs siècles, reposait en fait sur une erreur fondamentale? C'est précisément la question qu'on va explorer aujourd'hui. L'idée, c'est que le vrai sens de ce pilier de la foi, il aurait été modifié, voire même délibérément modifié. Et ça nous amène à ce que l'auteur de notre source qualifie de grande supercherie. Oui, une grande supercherie. C'est une affirmation choc, hein. Elle vient du docteur M. Khaled Al-Saïd Hassan et c'est le point de départ de toute notre analyse. D'après lui, le sens originel du mot iman, ça n'a rien à voir avec une croyance personnelle, intime. Non, c'était un acte social. Et le fait de l'avoir caché aurait eu des conséquences immenses. Bon, alors en quoi consiste cette supercherie exactement? En fait, absolument tout, tourne autour de la définition d'un seul verbe en arabe. C'est là que tout commence. Alors voilà, on a deux visions qui s'affrontent, mais alors radicalement. D'un côté, le sens que tout le monde ou presque connaît, amana, ça veut dire croire. C'est quelque chose d'interne, de personnel. Et de l'autre côté, on a la thèse de l'auteur qui dit non, le sens originel, qui vient de la racine amn, qui veut dire sécurité, c'est un acte tourné vers les autres. Ça veut dire accorder la sécurité. On voit bien la différence? On passe d'un état personnel à une action sociale. Et pour l'auteur, ce changement de sens est loin d'être innocent. On pourrait se dire, pour qu'une définition comme croire tienne pendant des siècles, il doit bien y avoir des preuves en béton dans le Coran, non? Logique. D'après notre source, toute cette construction, tout l'édifice de l'interprétation traditionnelle ne repose que sur un seul et unique pilier. Oui, un seul verset. C'est vraiment l'argument massu de l'auteur. Il explique que sur plus de 500 fois où ce verbe apparaît, les spécialistes traditionnels se basent sur un unique passage pour dire que « mu'min », le participe actif, veut dire « croyant ». Et ce verset, le voilà. Il vient de l'histoire du prophète Joseph. On se souvient, ses frères l'ont abandonné dans un puits, et ils reviennent voir leur père, Jacob. En gros, ils lui racontent que le loup a mangé Joseph, et ils ajoutent cette phrase clé. « Et tu ne seras pas un mu'min envers nous ». C'est là que tout se joue. L'interprétation classique, c'est de traduire par « tu ne nous croiras pas ». Logique, non? Mais l'auteur, lui, propose une lecture complètement différente. Il dit « attention, les frères savent très bien ce qu'ils ont fait ». Ils ne disent pas « tu ne nous croiras pas », mais plutôt « tu ne nous accorderas plus jamais ta sécurité ». Ils ont trahi sa confiance, donc ils ne se sentent plus en sécurité avec lui. L'argument de l'auteur est que si le Coran avait voulu dire « croire », il y a un mot pour ça, musaddiq, qui est très clair. Pourquoi ne pas l'avoir utilisé ici? Ok, donc après avoir selon lui fait tomber la seule preuve de la version traditionnelle, l'auteur va construire sa propre argumentation. Et pour ça, il s'appuie sur ce qu'il appelle deux piliers coraniques, et pour lui, ils sont inébranlables. Et ces deux piliers, ce sont les clés pour, d'après lui, retrouver le sens perdu de l'iman. Et bien sûr, ils viennent tout droit du Coran. Le premier pilier, c'est l'un des noms de Dieu, Al-Mu'min. Alors là, l'interprétation classique dit que ça veut dire « celui qui croit en lui-même ». Franchement, l'auteur trouve ça un peu absurde. Pour lui, c'est limpide. Al-Mu'min, c'est celui qui accorde la sécurité. Dieu est la source de toute sécurité dans l'univers, celui qui protège. Et le deuxième pilier, il est basé sur ce verset de la sourate Quraysh. Et là, c'est très intéressant parce que c'est le seul endroit dans tout le Coran où absolument tous les commentateurs, sans exception, sont d'accord pour dire que le verbe amana signifie bien accorder la sécurité. Le verset dit que Dieu amanahum a accordé la sécurité à la tribu de Quraysh. Du coup, la question de l'auteur est toute simple, elle est redoutable. Si le verbe veut dire ça ici de manière incontestable, pourquoi voudrait-il dire croire dans les centaines d'autres passages où il est écrit de la même façon? Là, évidemment, on se pose une question, ok, mais si iman ne veut pas dire croire, est-ce que ça veut dire que le Coran ne parle pas de la croyance en Dieu? Alors non, pas du tout. Et pour expliquer ça, l'auteur fait une distinction qui est vraiment essentielle. Il fait la différence entre l'iman et ce qu'on appelle l'aqida, le credo. C'est simple. Pour lui, l'iman, c'est l'acte social, le fait d'accorder la sécurité aux autres. L'aqida, par contre, c'est la croyance personnelle, la conviction intime. Et ça, le Coran en parle partout, mais avec d'autres verbes. Adorer, craindre, se souvenir. On est bien d'accord qu'on ne peut pas adorer Dieu si on ne croit pas en lui. Donc la croyance, elle est là. C'est une condition nécessaire, un prérequis. Mais ce n'est tout simplement pas le sens du mot iman. Bon, et alors, concrètement, ça change quoi tout ça? Eh bien, si on accepte cette nouvelle définition, il y a des passages entiers du Coran qui s'éclairent d'un jour nouveau. Et qui deviennent, d'après l'auteur, beaucoup plus logiques. Prenons quelques exemples. La phrase ultra connue « ceux qui croient et font de bonnes œuvres », elle devient « ceux qui accordent la sécurité et font de bonnes œuvres ». On passe d'une foi intérieure à une éthique sociale, une action.
Et quand le Coran dit juste « ceux qui accordent la sécurité » sans préciser à qui, c'est que c'est général, c'est pour tout le monde. L'expression « amana billah » qu'on traduit toujours par « croire en Dieu » voudrait dire « accorder la sécurité avec l'aide de Dieu ». L'acte est sanctifié. Et amana al-rasoul, ça ne voudrait pas dire que le prophète a cru, ce qui est une évidence, mais qu'il a apporté la sécurité à sa communauté à travers le message coranite. En fait, l'auteur lance un défi. Il dit « Faites l'exercice, relisez le Coran, et à chaque fois que vous tombez sur le mot « amana » ou « mumin », remplacez-le mentalement par « accorder la sécurité ». Il est convaincu que le texte devient d'un coup beaucoup plus clair, beaucoup plus logique, sans avoir besoin de chercher des explications compliquées. Pour finir, il faut comprendre que pour l'auteur, l'enjeu est colossal. Ce n'est pas juste un débat de linguistes, une petite querelle sur un mot, non. Pour lui, c'est une redéfinition qui pourrait être la clé, rien de moins que du renouveau de toute une civilisation. Et c'est sur cette pensée qu'on va se quitter. Imaginons un instant, si l'acte de foi le plus important n'était plus une croyance intime, mais un engagement public et concret à assurer la sécurité de tous. Qu'est-ce que ça changerait dans nos sociétés, dans nos relations les uns avec les autres? La question, elle, reste ouverte. Merci d'avoir été là pour cette analyse.